Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo qui fait suite à celle sur le business sur les mangas qui était sortie il y a à peu près un mois. Dedans, je vous avais dit que je ferais cette vidéo en deux parties, une qui parlait de business et une qui parlait de la communauté. Donc pour moi, les deux plus gros problèmes autour du manga en ce moment, en France du moins. Et voilà, du coup aujourd'hui c'est parti, c'est un peu une vidéo un peu coup de gueule, un peu râleur, un peu aigri. Vous sentez pas du tout offensé hein, parce que je dis, ça correspond à 90% de la communauté, mais pas du tout mes abonnés. Hein. Vous êtes vraiment dans une sphère d'immunité par rapport à ça, vous n'êtes pas comme eux, je l'espère. Et en tout cas, c'est parti. On va relever quelques points hein, qui sont vraiment désagréables, quelques points qui font que la communauté actuelle est un problème. De toute façon, vous le savez, c'est pas méconnu que pour les gens qui ne lisent pas de manga ou qui ne regardent pas d'animé, les gens qui en lisent et qui en regardent sont assez bizarres. On va essayer de voir pourquoi, on va essayer de voir comment ça pourrait changer, et puis c'est parti. Bon alors j'ai fait une liste sur mon ordi il y a à peu près, je sais pas, je dirais 2 semaines de tous les problèmes que j'avais vus par rapport à la communauté et j'étais assez dégoûté de voir qu'il y en a vraiment beaucoup genre. Juste je vous le redis, ce que je vais dire ça vise pas forcément tout le monde, c'est vraiment quelques personnes, quelques exemples que j'ai vus sur les réseaux etc. Mais bien sûr ça ne vise pas tout le monde, on n'est pas tous pareils et heureusement. Et d'ailleurs parce que depuis tout à l'heure je vous sauce et tout machin, vous prenez un peu la confiance parce que je vous dis que bah, vous êtes mes abonnés donc vous n'êtes pas comme eux. Mais en fait plus particulièrement j'ai l'impression que sur les comptes un peu, voilà sur les petits comptes, sur les comptes amateurs etc. Donc comme mon YouTube, mon TikTok, mon Instagram et tout, mais aussi des gens que je suis sur YouTube qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Donc par exemple Noz ou un viewer etc. Donc oui ils ont des abonnés, ils ont plus de 10 000 abonnés, on pourrait croire que c'est beaucoup mais c'est pas non plus incroyable. Bah, vu qu'ils ont vraiment leur communauté à eux etc. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers à ça etc. qui vont faire trop de réflexion. Donc voilà, ce que je veux dire ça concerne surtout le grand monde du manga, pas forcément les petits influenceurs etc. Vraiment pas. Et ça correspond aussi malheureusement beaucoup à la communauté animée plus qu'à la communauté manga parce que bah voilà, on va voir qu'il y a beaucoup de différences entre les deux. Ouais voilà, comme j'avais marqué, c'est vrai que en fait tous les problèmes pour moi se trouvent dans les comptes manga publics. Donc soit ceux qui font des mèmes, soit vraiment les gros influenceurs. On pourrait parler de là du Mon Corvo, mais comme du Chef Otaku, etc. Vraiment des gros influenceurs, ceux qui ont plus de, je sais pas, 10 000 commentaires sur une publication. Bah, c'est pareil, les comptes voilà, de concours, les comptes de manga, les comptes de mèmes, etc. C'est surtout sur eux que reposent tous les problèmes. Donc en effet, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, le plus gros problème, malheureusement, mais c'est normal et on le sait tous, c'est les réseaux sociaux. Vraiment les réseaux sociaux qui sont un fléau de ouf parce que bah, malheureusement comme partout, comme je suis un joueur LOL, et bien sur LoL, on sait très bien ce qui se passe sur League of Legends, c'est que les gens s'insultent à longueur de journée, tout simplement parce qu'il y a la barrière de l'écran. Bah, malheureusement, pour les personnes de l'animé, les personnes fans d'animé, les personnes fans de manga, etc., bah, cette barrière, elle est incassable. Enfin, elle est incassable pour eux. Ils peuvent tous se permettre à partir du moment où ils sont derrière un ordinateur, derrière un téléphone, et ça mène à des réactions un peu bizarres. La vidéo, elle va se passer un peu point par point, hein, voilà, donc ce sera un peu une liste, il n'y a rien de cohérent, c'est pas un top, c'est pas quoi que ce soit, c'est vraiment une liste exhaustive, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, mais en tout cas voilà, c'est juste une liste de choses qui m'énervent. Commençons avec une chose insupportable, et à la fois plus ça va, plus je vois de commentaires comme quoi c'est insupportable, c'est évidemment les comparaisons. Hein, sous la plupart de posts, on voit des gens qui vont comparer deux œuvres qui n'ont rien à faire, deux œuvres qui n'ont rien à voir, deux personnages qui n'ont rien à voir. On va demander à un mec, est-ce que Luffy est plus fort que Hashirama, alors qu'il y en a un c'est un ninja, il y en a un c'est un pirate, il y en a un vit dans One Piece, il y en a un vit dans Naruto. Ce n'est pas la même échelle, ce n'est rien, en fait il n'y a même pas d'échelle de puissance, il y a juste rien, c'est pas possible. Tu peux pas dire c'est qui le plus fort entre Jack Sparrow et Luke Skywalker. Bon, voilà. Voilà, je sais ce que vous allez me dire, machin, là il a des pouvoirs, etc. Mais vous avez compris ce que je voulais dire, c'est que c'est pas possible. En fait, tu peux pas, dans un univers fictif, c'est pas possible de savoir qui est plus fort que l'un que l'autre, si c'est deux univers différents. C'est un peu compliqué à expliquer, vous voyez un peu où je veux venir, c'est un peu galère, mais voilà, vous comprenez. Donc, bien évidemment, le plus connu, c'est Goku contre Saitama, donc lui, bon, maintenant, il est à peu près à la rigolade, etc. Mais il y a vraiment des gens qui sont capables de s'énerver pour ça, des gens qui sont capables de s'énerver si tu dis Saitama alors que Goku, machin, il est le plus fort de l'univers. Et en a pareil, il s'énerve parce que Goku, il est plus fort alors que Saitama, il détruit tout le monde en un point. C'est n'importe quoi. Bientôt, il y a des gens, ils vont te dire, est-ce que... oui, j'ai déjà vu ça, hein, est-ce que Ichigo est déjà plus fort que tout One Piece, genre.
Voilà, bref, pour moi c'est trop, hein, c'est trop vraiment, mais c'est à la limite du ridicule, du coup ça c'est pas trop un problème, ça me fait vraiment rire, mais c'est juste que je me dis, waouh, à quel point les gens sont matrixés, ont besoin de donner leur avis, quoi, c'est vraiment, vraiment, ça les démange, sinon ils se grattent et ça va pas, quoi. Une autre chose que j'ai remarqué, mais là c'est plus à l'aspect global, donc c'est vraiment sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, c'est l'aspect à l'argent. J'ai l'impression que maintenant, les vues d'ailleurs sur mes vidéos, c'est que les personnes regardent plus mes vidéos quand je parle d'argent dedans. Donc quand je parle de... La dernière fois c'était le business du manga, il a hyper bien marché, mais tous mes achats du mois, tous les achats manga parlent et sont regardés parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'argent dedans, il y a de l'argent. Et d'ailleurs les vidéos achats manga les plus vues sur YouTube, c'est celles où il y a beaucoup d'argent. Pareil sur TikTok, en fait dès que tu achètes un truc très cher ou dès que tu as vraiment, dès que tu parles de valeur, etc., les gens sont constamment, associent tout à l'argent, ta collection de manga à l'argent. C'est un peu spécial, ça c'est un peu ce que j'ai dit la dernière fois, du coup je vais pas revenir dessus, hein, la revente, etc. Donc vraiment les collectors, les gens ne voient que ça, ils voient la revente, ils achètent des collectors pour les revendre, ils veulent faire des vidéos pour l'argent. C'est un peu, ouais, pour moi c'est un peu malsain tout ce domaine-là, mais on en a parlé la dernière fois, du coup je vais pas forcément revenir trop dessus. Là on a une grosse part du gâteau, hein. Pour moi le gâteau il y a 100% de problèmes, et 60% des problèmes c'est ce que je vais dire là, bien évidemment vous le savez tout autant que moi, c'est un manque de maturité. En fait déjà c'est bien connu que quand la plupart des gens on leur parle de manga, on leur dit je suis fan de manga, coucou j'ai 18 ans, je suis fan de manga, ils vont dire mais frérot quand est-ce que tu grandis, genre quand est-ce que tu grandis? Tout ça à cause du fait que la communauté manque de maturité. Il y en a certains qui n'acceptent pas du tout la critique d'un manga et c'est un gros problème. C'est-à-dire que si tu vas avouer dans un commentaire, enfin imaginons demain je fais un TikTok, bonjour, je vous présente mes mangas préférés, mon troisième SNK, deuxième Naruto, premier One Piece, c'est même pas ça. Si je leur dis premier One Piece, enfin non, c'est plutôt l'inverse finalement, c'est plutôt si je leur dis par exemple le premier One Punch Man alors que j'ai One Piece, les gens vont dire mais frérot t'es con, genre One Piece c'est mieux que One Punch Man. Comme c'est mieux pour eux, c'est mieux pour tout le monde, comme c'est mieux pour la majorité, c'est mieux pour tout le monde. Et c'est là où le problème s'impose, c'est que du coup, ces gens-là n'acceptent pas ton avis, mais n'acceptent pas non plus de parler avec toi en retour pour essayer de savoir pourquoi, etc. D'ailleurs, ils n'argumentent pas pour essayer de te convaincre que One Piece c'est leur manga préféré, que Naruto c'est leur manga préféré. Ils n'argumentent pas, ils vont juste dire c'est mieux. Hein, c'est mieux, genre, y a rien, c'est mieux. J'ai un exemple qui est vraiment pour moi très grave, hein, vraiment, c'est que la dernière fois, j'ai vu un post sur Instagram qui disait, concrètement, nouvel animé de foot, ça va être une tuerie, Aoashi. Bon, moi, j'ai ma propagande Aoashi dans le cœur, j'aime ce manga, j'ai envie que tout le monde le découvre et tout, j'ai envie de voir l'animé, tu vois. Sauf que derrière, vous savez très bien qu'il y a Blue Lock, et Blue Lock, ça a une visibilité de fou, il y a une grosse pub fait autour, l'animé, il va éclater des records, c'est sûr et certain. Mais du coup, tu regardes ça, et alors que le post c'est juste ouais les gars bientôt un nouvel animé de sport, allez regarder Aoashi, les commentaires c'est ouais on veut Blue Lock plutôt, ouais regardez pas Aoashi, regardez Blue Lock, Blue Lock n'est même pas sorti et t'as vraiment l'impression qu'en fait les gens ne doivent pas regarder Aoashi, vraiment les gens doivent se focaliser sur le mieux qui est Blue Lock. Alors c'est totalement deux choses différentes. Pour moi, je pense qu'on peut lire les deux. Hein. La seule ressemblance qu'ils ont, finalement, c'est juste un ballon et des cages, parce que sinon, il n'y a aucun point commun. Mais en fait, les gens sont incapables de parler. Donc, le mec, j'avais essayé de lui parler, j'avais essayé de lui dire, mais frérot, on peut pas... Enfin, on peut tout simplement regarder les deux, c'est très bien aussi. Et il a dit, non, on s'en fout. MDR, si tu regardes les commentaires, tout le monde préfère Blue Lock. Parce que justement, les gens qui commandent sont les gens qui préfèrent Blue Lock, parce qu'ils ont la haine, mais en fait... On se rend pas compte, et d'ailleurs je suis hyper fier, l'animé d'Aoashi a très bien marché, je suis trop content, la plupart de mes potes qui l'ont regardé ont kiffé, donc voilà, c'est un gros plaisir. Ça c'est juste une aparté, hein, vraiment juste pour ce manga, mais c'est vrai que moi ça avait fait bizarre en fait de voir que c'est comme si je te dis ouais frérot, là c'est cool, il y a un anime qui sort, Spy X Family, et les gens ils disent mais on s'en fout, on regarde Chainsaw Man, alors que Chainsaw Man ça sort en fin d'année, je sais pas en fait, j'arrive même pas à argumenter tellement pour moi c'est con genre. Et en tout cas ce manque de maturité qui permet pas aux personnes de parler, d'échanger etc, qui permet pas aux personnes de dire ah ouais toi tu préfères ça, c'est cool pourquoi et tout, ah ouais ça me donne envie de le regarder tiens, tu vois. Non à la place il te donne l'envie de ne pas regarder l'œuvre vraiment, hein. Pour moi si t'écoutes que les fans de One Piece, les fans de Jojo etc, tu fuis. On continue, hein, évidemment, on a fait que 3 points, et il y en a vraiment à peu près 12, c'est que vraiment il y a beaucoup de problèmes malheureusement. Le prochain problème, et il est courant, parce que moi ça m'arrive beaucoup, alors j'ai eu des commentaires sur la dernière vidéo comme quoi je le faisais, alors je m'en veux énormément, je vais essayer de changer ça dans mes achats manga, mais c'est le spoil genre. Moi, je vais me défendre, moi je spoil pas ouvertement, enfin si ouvertement, mais c'était pas voulu de base. Voilà, moi je fais mon achat manga, je pensais que les gens étaient au courant que j'allais spoiler, etc.
Il y a beaucoup de gens sur les réseaux, notamment sur Instagram, qui vont spoiler un truc dans un commentaire comme ça. Genre un mec qui va dire ouais, c'est cool, je suis à l'épisode 1, et ben il y a un mec qui va lui spoil. Genre. Imaginons, non, je vais pas donner d'exemple, mais voilà. Enfin, du coup, je comprends pas pourquoi, et en fait, moi, ce qui me dégoûte, c'est qu'on a l'impression que les gens se croient plus stylés parce qu'ils ont lu les scans, souvent. En fait, j'ai l'impression que les anime only, j'espère que voilà, vous en êtes pas ou que vous vous sentez pas visé quand je dis ça, mais j'ai l'impression que pour les anime only, c'est vraiment le puriste max. Le fait d'être trop stylé, c'est de lire des scans, genre. On a l'impression que ils savent pas, en fait, qu'on est 20 millions à avoir lu les scans d'SNK avant que la saison 4 elle sorte. J'ai l'impression qu'ils connaissent pas tout ça, et du coup, ils sont trop fiers, ils veulent trop montrer qu'ils savent, et ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve. En fait, c'est limite, j'ai l'impression qu'ils flexent parce qu'ils savent lire. C'est terrible. Parce qu'un mec qui regarde l'animé, c'est juste qu'il a envie de regarder l'animé, il a pas envie de lire le manga. S'il voulait lire le manga, il aurait tapé scan, je sais pas, chapitre 100 de SNK. Du coup, il l'a pas fait. C'est qu'il veut juste voir la fin en animé. T'as pas besoin de lui spoiler parce que t'es trop stylé, parce que tu sais lire. On va continuer, ça, c'est un peu dans la même branche que le spoil, que les mecs qui savent lire des scans, du coup, ils sont trop forts. C'est les puristes, en fait, les faux puristes. Plus ça va, plus il y a de faux puristes. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc, comme je vous ai dit, il y a les mecs qui lisent des scans et du coup, qui se croient stylés. Il y a les mecs qui vont te critiquer un animé par rapport à son animation, hein, voilà, du coup ils font tout sauf être un puriste finalement, parce qu'ils vont te dire quoi, ils vont te dire ouais lui il a pas une bonne animation, ça veut dire que c'est pas un bon animé. Devilman Crybaby existe. On a aussi un autre exemple de puriste entre guillemets, c'est tout simplement, vous le savez, il y a un nouveau live action One Piece qui va être créé sur Netflix, il me semble. Donc on a eu quelques images, donc du bateau de Shanks, des acteurs, etc. et tout, et que ça crie en fait, ça crie vraiment, mais tu te demandes si les gens y crient parce que tout simplement ils aiment pas forcément le bateau de Shanks, etc. ou parce que en fait c'est mal vu maintenant de faire un live action, parce que c'est un truc de puriste, parce que les mangas c'est la base, du coup t'as pas le droit de faire un live action, etc. Alors que, voilà, juste attendez que ça se passe, attendez que le live action de One Piece sorte. Sans doute que vous allez trouver ça nul ou quoi, etc. Mais je sens que ça va pas être objectif, du coup ça va encore plus m'énerver. Moi je le regarderai, je verrai mon avis, je me ferai mon avis une fois qu'il sera sorti. Et je pense que vraiment faire le puriste du ouais, le bateau de Luffy dans le live action, c'est pas le même que dans le dessin animé. Alors que du coup il y en a un qui est réaliste, un qui est fictif. C'est très compliqué de faire un dessin en vrai. C'est vraiment, vous vous rendez pas compte. Du coup, ça, voilà, c'est un truc de puriste. Mais voilà, ce qui m'énerve le plus parmi les puristes, c'est les VO only. Alors, je suis pas en train de dire que la VF est vraiment mieux que la VO, etc. Mais c'est juste qu'il faut accepter le travail des comédiens de doublage français. Il faut accepter qu'il y en a qui préfèrent regarder en français. Il faut accepter que des fois, la voix française peut paraître mieux pour certains que pour d'autres. Parce que pareil, on peut pas dire la VO de Dragon Ball est moins bien que la VF de Dragon Ball. C'est faux, c'est l'avis de chacun. Voilà. Moi, j'ai mes avis. Par exemple, moi, je préfère la VF de Death Note à la VO de Death Note. Moi, j'ai grandi avec la VF de Dragon Ball, du coup, je la préfère à la VO. C'est que des trucs comme ça, mais du coup, on n'a pas forcément obligé de tout regarder en VO. Si des fois, tu as juste envie de te caler, de pas te prendre la tête, tu regardes en VF, t'es bien. Il y a des mecs qui font leur travail pour ça et tout. Souvent, c'est très bien fait. Il y en a certains qui n'arrivent pas à accepter ça parce que c'est pas stylé, parce qu'ils se prennent pour des japonais. D'ailleurs, si t'es japonais, si tu veux tout regarder en VO, va lire des mangas en japonais. Fais-toi plaisir, mais commence pas à faire le mec tout à fait puriste qui regarde tout en VO, alors que derrière, ces mangas, il les achète en français parce qu'il sait pas lire le japonais. Au final, il sait juste entendre le son et lire les sous-titres. Ça aussi, on peut tout faire. Donc, écoutez, arrêtez de faire comme si la VO explosait la VF, machin, la VF c'est nul, la VF c'est nul et tout, c'est juste que certains manquent d'objectivité en fait, sont incapables d'entendre que des fois, une VF peut être très bien travaillée, les comédiens de doublage se donnent à fond, et du coup ça donne quelque chose de très bien, il faut arrêter. Je suis énervé un peu? Non, désolé. Bon, j'espère que ça va, on continue. Là c'est des trucs un peu moins bien, c'est juste des petits points par-ci par-là, c'est par exemple la compétition, j'ai vu ça sur beaucoup de publications, la compétition de qui a vu le plus d'animés. En fait, c'est-à-dire que maintenant j'ai l'impression que voir un animé, il y a le côté plaisant de la chose, mais aussi le côté gratifiant. C'est-à-dire que tu regardes un animé parce que ça te fait un animé de plus que tu as vu dans ta liste et tu en auras vu plus que les autres. Parce que si tu as vu 200 animés, c'est mieux que celui qui en a vu 150. Alors que ça se trouve, celui qui en a vu 150, il en a plus profité, il a pris plus de plaisir, il les a mieux compris même, parce qu'il y en a, ils vont regarder des animés le matin en mangeant, en travaillant, en dormant. Enfin, vous voyez, c'est bien de voir beaucoup d'animés, mais il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de kiffer aussi, etc. C'est pas juste binge-watcher, tu vois. C'est pas un concours, en fait, tout simplement. Moi, là, j'ai lu tous ces mangas. Enfin,
Non. J'ai tous ces mangas et je suis très content de les avoir, j'en profite, je les lis et je suis pas en compétition avec des mecs qui ont autant de mangas que moi, vraiment pas. Genre, eux ils achètent leurs mangas, moi j'achète mes mangas, je suis content de lire mes mangas et eux ils sont contents de lire leurs mangas, il n'y a pas de compétition, on s'en fout. Un jour je vais pas dire à quelqu'un je suis mieux que toi, moi j'ai 800 mangas, toi t'en as 700. Faux, il n'y a rien. Toujours sur les réseaux sociaux, là je vais parler aussi des comptes, malheureusement les comptes publics, comme je vous ai parlé au début de la vidéo, donc les comptes qui, pour moi, nous prennent pour des cons en fait. Il y en a beaucoup qui s'alimentent, qui alimentent tout leur profil avec des pubs, des concours, des vieux dilemmes de merde en mode est-ce que vous pensez que du coup c'est Goku ou Saitama qui gagne, comme ça ils ont plein de commentaires etc. Parce qu'eux ils s'en foutent que vous énervez sous les commentaires. Eux ce qu'ils veulent c'est des commentaires. Mais voilà, surtout ce qui m'énerve c'est les faux concours. Il y a beaucoup de faux concours, beaucoup de gens qui te font gagner des tomes 100 collecteurs de One Piece alors qu'ils ont genre 1000 abonnés. Tu te demandes pourquoi ils font gagner des putains de figurines. Et bizarrement il n'y a jamais de réponse etc. Donc s'il vous plaît ne vous faites pas avoir. Et là aussi, ça montre malheureusement un manque de maturité de la communauté, mais là c'est pas péjoratif, c'est simplement qu'il y a beaucoup de jeunes qui lisent des mangas, et malheureusement ces gens-là qui lisent des mangas ou regardent des animés, nuance, malheureusement ces gens-là tombent dans le panneau, mais c'est pas de leur faute, c'est à cause de leur âge tout simplement, ils ne sont pas déjà fait avoir. Moi sans doute que je me suis déjà fait avoir quand j'étais petit sur un réseau etc. parce que je croyais que j'allais gagner quelque chose, mais du coup ces gens-là en jouent, ces gens-là ont soif d'un truc, c'est que de fame, malheureusement ils ont soif d'abonnés, ils ont soif d'abonnés sans forcément en plus faire d'efforts parce que tout ce qu'ils font c'est des petits mèmes et faire genre ils vont faire gagner des tomes 100 de One Piece, du coup voilà, ça c'est un peu déplorable, mais après c'est comme ça, à vous de faire un peu attention, évitez surtout les concours sur des vieux comptes de 10 000 abonnés etc. Sachez que ça n'existe pas, enfin vous allez voir quand les concours ils vous demandent de vous abonner à 8 comptes manga, c'est forcément qu'ils sont juste passés le mot en mode comme ça on gagne tous des abonnés etc. Si c'est un mec plus perso, genre un youtubeur qui a 10 000 abonnés et qui fait un concours, c'est bien. Si c'est un mec dont vous connaissez pas l'identité, souvent c'est un peu suspect. On sort un peu des réseaux, hein, ça fait du bien des fois aussi de sortir des réseaux. Je trouve qu'il y a malheureusement trop de gens qui gâchent notre image en dehors des réseaux sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple les gens qui crient au cinéma quand tu vas voir Demon Slayer, le train de l'infini. Alors, les gens sont euphoriques, la plupart des gens ont dit ça, hein, c'est vrai, les gens sont euphoriques, les gens sont contents d'aller voir un film qui leur plaît. Si t'es pas content, t'as qu'à quitter la salle, le film a pas commencé, du coup ils ont le droit de crier. Mais c'est pas trop ça, en fait. C'est le public, tu cries pas des trucs de... Enfin... Ça nous décrédibilise dans le sens où déjà le japonais est une langue un peu spéciale, hein, quand tu le connais pas, etc. C'est un peu bizarre de dire Komedasai en criant très fort avec une intonation un peu spéciale, etc. Mais du coup, voilà, encore une fois, les gens qui font ça, souvent ils ont entre 13, 14, 15 ans. En même temps, tu fais ça quand t'as cet âge-là parce que t'es trop content, c'est trop bien de faire ça parce que t'es un fou. Et en fait, bah non, t'es pas un fou, tu me gênes, tu gênes tous les gens autour de nous. Et du coup, ça a mis par exemple un gros coup à la communauté manga. Ou encore par exemple, pendant le film Zero de Jujutsu Kaisen, les gens qui sont mis torse nu, etc. C'est un peu trop, tu vois. Genre, je sais très bien qu'il y a des gens qui disaient, ouais, c'est trop bien, c'est l'euphorie, etc. Laissez-les faire ce qu'ils veulent, ils sont trop contents. Mais non, vraiment pas, genre ça me gêne, ça me complexe. Après les gens te disent Clément du coup t'es comme eux si tu vas au cinéma, Clément si tu vas au cinéma évite de crier genre. C'est un peu pareil, c'est un peu saoulant. Après, les autres trucs, c'est les goûts et les couleurs. Par exemple, moi, je supporte pas les gens qui parlent un peu japonais dans la vie de tous les jours, surtout ceux qui disent baka. Baka, je supporte pas ce mot, en fait. Je supporte pas ce mot. Dans un animé, ça va. Quand il sort de la bouche d'un dessin, ça va. Mais dans ma vie, vraiment, dans ma vie de tous les jours, quand je vais à la fac, etc., si quelqu'un me dit t'es baka, j'ai envie de le frapper, en fait. C'est pas possible pour moi, ça n'existe pas. Mais après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Il y a des gens, ils parlent un peu franglish, etc. Ils parlent franglais, pardon. Ils parlent un peu franglais, ils disent des mots anglais, des mots français, etc. Il y a des gens, il faut parler avec le japonais. Mais je trouve que direct, ça ramène un truc quand même assez gênant. Alors là, pour le coup, c'est moi le problème, c'est moi qui suis pas assez objectif. J'associe directement le japonais à des problèmes, alors qu'il n'y en a pas forcément. Ensuite, le dernier point que j'avais souligné avant de rentrer dans une autre partie, c'est par exemple que du coup, ça rejoint un peu tout ce que j'ai retenu depuis tout à l'heure, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis des trucs négatifs comme quoi la communauté manga a trop de problèmes, comme quoi on a l'impression que c'est juste des singes qui savent pas parler, qui savent juste t'insulter sur les réseaux, qui n'arrivent pas à comprendre ton avis, etc. Mais en fait, le plus dur dans cette situation, c'est que en fait, la partie mature vraiment de la communauté, c'est un peu la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire que les moins matures, c'est ceux qui se montrent le plus, mais
mais en fait, il y a énormément de gens matures, énormément de gens qui lisent des mangas, qui regardent des animés, qui sont pas comme ça. Et c'est juste que du coup, cette petite communauté-là qui se voit, qui se montre, etc., ils entachent l'image, en fait, de tous ceux qui sont en dessous, donc de tous ceux qui sont à peu près matures, qui n'ont pas besoin de flex, qui n'ont pas besoin de se moquer, d'insulter, etc. Ceux qui se montrent sont trop contents et du coup, ils se montrent, ils parlent, on associe le truc à eux et pas tous ceux qu'on voit pas. Enfin, j'aimerais parler d'un dernier truc, c'est que j'ai de plus en plus de mal avec les influenceurs animés manga. Donc, influenceur, je parle vraiment d'un mec qui a de l'influence, hein. Je parle pas d'un mec qui a entre 1000, 10 000 abonnés, non, vraiment un mec qui commence à avoir plus de 100 000 abonnés, c'est des trucs qui me gênent. Ces personnes-là, pour moi, ne sont pas correctes, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. J'ai l'impression que la plus en plus de fois maintenant, c'est un peu à la mode. Alors, c'est un peu hypocrite de dire ça de ma part, de dire que c'est un peu à la mode de pas être d'accord pour tout le monde, alors que je fais des vidéos de coup de gueule. Bon, c'est un peu hypocrite de ma part, mais par exemple, je vois un mec sur TikTok qui fait que des TikTok, et à chaque fois il dit ouais, le chapitre de One Piece de cette semaine, Oda il nous a fait une grosse blague, c'était pété, c'était nul, etc. Genre. En fait, c'est des gens qui vont tout simplement... Par exemple, les gens qui font des tier lists toutes les semaines, les gens ils font des tier lists toutes les semaines. En fait, c'est juste, j'ai l'impression qu'ils veulent énerver les gens, le public, etc. Plus ça énerve les gens, plus ça leur fait de commentaires, parce que les gens écrivent, mais pareil, comme tout à l'heure je l'ai dit, on s'en fout des commentaires tant qu'il y en a. C'est ça, ils s'en foutent, ça fait venir plus de monde, la vidéo elle est plus référencée, et c'est vraiment un truc comme ça. Du coup, ils se jouent, en fait, j'ai l'impression que la moitié des influenceurs se jouent de nous, ils se jouent avec nos nerfs, etc. pour que eux derrière ils gagnent des abonnés, ils gagnent des likes, ils gagnent de l'argent. En fait, ça, comme je l'avais marqué, ils font des tier lists, par exemple, inhabituelles des fois, où bah ils vont attiser la haine, ou alors soit en miniature ils vont mettre, par exemple, ils vont mettre je sais pas, One Piece bêtière et après une grosse image avec ouais, Black Clover en S tier, tu vois, du coup tu vois ça va attiser, parce qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup plus de gens qui préfèrent One Piece que Black Clover, du coup ça va attiser la haine, donc plus de commentaires, etc. C'est un peu une boucle sans fin. Ou encore, voilà, j'ai l'impression qu'en fait malheureusement au-delà de 100 000 abonnés, je citerai pas les termes parce que en vrai c'est quand même des youtubeurs que je regarde, mais j'en regarde un en fait parce que j'ai l'impression que si on prend tous les youtubeurs manga qui ont plus de 100 000 abonnés en France, ils font tous la même chose, et maintenant ça m'énerve, donc ils parlent constamment de leurs chiffres, ils parlent constamment, ils font constamment que des réactions. J'ai l'impression que le travail est beaucoup moins travaillé qu'avant. Après, ils savent très bien ce qui marche, c'est très bien pour eux, la qualité de la vidéo reste très bien, le montage est très bien, la qualité visuelle est très bien aussi, le son, machin, tout est bien mené, mais dans le fond, ça raconte rien, j'ai l'impression, et je trouve ça archi dommage. Alors, c'est bizarre, mais en fait, je me divertis plus en regardant YouTube avec des youtubeurs manga qui ont 4 000, 5 000, jusqu'à 10 000 abonnés, ça me divertit. Mais à 100 000 abonnés, c'est youtubeurs en fait animés, et c'est un peu bizarre, ils vont juste faire des tier lists, réagir à des vidéos, réagir à des classements de fou, ils vont réagir, ou par exemple, aux personnages les plus forts de manga, il va y avoir une frise qui va défiler, ils vont réagir, waouh et tout, machin, et vous êtes d'accord en commentaire, dites-le moi. Ou alors, voilà, ils vont réagir aux vidéos de retake, par exemple, qui font des parodies. Par exemple, il y en a un qui va le faire, ils vont tous le faire derrière. Vous savez très bien de qui je parle, de toute façon, vous savez très bien. Et là, de plus en plus, même, je vois vraiment des trucs en mode ma vidéo, elle a été démonétisée et tout, machin, qu'est-ce que je vais faire, mes stats, etc., mes stats. En fait, ils ont que ce mot à la bouche, et je trouve ça archi dommage, j'en vise un en particulier, je ne vais pas dire qui, de toute façon, c'est un peu ridicule de ma part, j'ai genre 700 abonnés, j'ai aucun impact vraiment sur son activité, et on va même croire que je le déteste, alors que c'est faux, juste... Ça m'énerve en fait, ça m'énerve de voir que les influenceurs sont là que pour les stats et l'argent, alors que avant tout, on essaye de faire passer le fait que les animés et les mangas sont une passion, et non pas une passion avec deux grands S, avec un trait au milieu comme ça, là vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette vidéo, c'est un peu long, j'ai un peu fait que parler, j'avais besoin de parler, c'est longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça me plaît, comme ça, de faire des vidéos à cœur ouvert, de me lâcher, de dire les trucs. Ça va pas plaire à beaucoup de monde, j'imagine. Il y a beaucoup de gens qui vont se sentir visés, j'espère pas. Mais voilà, donnez-moi votre avis, tout ça, c'est très 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 subjectif. C'est mon avis. Alors, j'ai pas du tout été subjectif quand je vous l'ai dit, mais je vous le dis maintenant, comme ça vous le savez. Parce que moi, encore une fois, dans mes commentaires, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, etc., honnêtement, c'est que du plaisir. Même la semaine dernière, j'ai eu un mec qui m'a dit, par exemple, qu'il avait drop ma vidéo, tout simplement parce que je spoilais et tout, mais en fait, il me l'a expliqué, il me l'a dit très clairement. Après, on a parlé un peu par commentaire et tout. Ça s'est très bien passé, et il n'y a pas de personnes qui m'ont juste dit, c'est de la merde, tu vois. Et même sur TikTok, où en vrai, TikTok, tu fais plus de vues quand même, tu fais plus de vues, plus de commentaires, c'est plus accessible à tout le monde. Voilà, il n'y a toujours pas des gens haineux, etc., parce que c'est des gens qui s'intéressent vraiment au manga. C'est des passionnés pour de vrai. Et ça, je trouve ça cool. Et honnêtement, quitte à être comme ça, je préfère avoir 1000 personnes vraiment passionnées de fou que
que bah par exemple 100 000 personnes, mais que des personnes qui t'insultent, que des personnes qui vont dire en commentaire One Piece surpasse Naruto, on en a rien à battre. Il y a un mois, j'ai fait une vidéo sur Satsuki Fujimoto, elle a pas du tout marché comme je le pensais, mais je suis content de l'avoir faite parce que bah, les 400 personnes qui l'ont regardé, peut-être qu'ils auront aimé parce que eux, ce qui les intéresse vraiment, bah, c'est voilà, c'est vraiment l'histoire d'un auteur et pas forcément savoir combien j'ai mis d'argent dans les mangas. Voilà, c'est tout, petite parenthèse, je pars vite, je pars fort, je m'énerve, je parle beaucoup, c'est tout. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve je sais pas quand pour une nouvelle vidéo, mais voilà, portez-vous bien, ciao.